Bonjour, je suis heureux de vous inviter à la semaine des miracles. Vous étiez nombreux à l'attendre, elle a été reportée et j'ai la joie de vous annoncer que cette semaine aura lieu dès lundi prochain. Le 19 juillet jusqu'au vendredi 23 juillet, nous serons ensemble avec des invités internationaux pour la semaine des miracles. Je me souviens en lisant la parole quand Jésus s'est retrouvé auprès de cet homme et de cet enfant qui était tourmenté par des esprits impurs. Les disciples n'ont pu rien faire, mais quand Jésus a parlé, cet enfant a été libéré. Et je crois que de la même façon, le miracle que vous attendez, Dieu peut le faire. Nous aurons plusieurs thèmes variés. Pendant cette semaine, nous allons parler de finances, famille, toutes sortes de sujets, guérison, miracles, pour que le Seigneur se glorifie dans votre vie. C'est pour la première fois dans l'histoire de MCI une semaine entière de conférences en live. Tous les soirs, retrouvez-nous à 21h, heure de Paris, et sur tous les réseaux habituels de diffusion de MCI TV, la chaîne MCI TV sur YouTube, sur les satellites, Canal+, etc. Nous serons présents pendant une semaine afin que Dieu fasse l'impossible dans votre vie et avec la prière de milliers de croyants réunis, Dieu va se glorifier et il va faire des miracles. Invitez vos amis, notez cette date donc dans votre agenda la semaine prochaine, tous les soirs à 21h, heure de Paris, pour ne pas rater ce moment qui va être, je crois, un moment unique et extraordinaire dans la gloire de Dieu. On a donc deux passages clés dans Nombre au chapitre 20 et au verset 10, un événement particulier dans ce livre de Nombre. Il est écrit « Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et il frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les Israélites contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux. » Un moment particulier puisque Moïse, poussé à bout, va réagir dans la chair et à cause de cela, il n'entrera pas dans le pays promis. Alors comme je le disais cette semaine, plus on avait des responsabilités et plus il y a des conséquences à nos péchés. Et effectivement, à celui à qui on a donné beaucoup, on en demandera beaucoup. Alors c'est glorieux de pouvoir s'approcher de Dieu, mais effectivement, plus on voit le Seigneur, plus on reçoit de Dieu, et plus également on aura des comptes à rendre par rapport à ce que Dieu nous a donné. On ne devrait pas en avoir peur, mais on devrait remercier le Seigneur pour la grâce et les responsabilités qu'il nous a données, mais être pleinement conscient, alerte et vigilant par rapport à ce qu'il nous a donné, faire preuve de discernement. C'est vrai, j'ai reçu un don de la part de Dieu, je ne vais pas le cacher en terre, je ne veux pas vivre n'importe comment, je veux servir le Seigneur avec sérieux. Et un autre verset, facile à retenir, Nombre chapitre 23, verset 23, où il est écrit « L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Première partie de ce verset. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Un passage, un verset vraiment puissant. Alors, on a vu que le livre d'Exode, le livre de Lévitique, comportait chacun 4 chapitres, 4 parties, et celui des Nombres, il est en 8 parties. Alors, Nombre chapitre 1 à chapitre 9, c'est l'organisation et la législation. Je vous rappelle qu'il y a le PDF en description de l'émission sur la chaîne MCI TV. Donc, pendant 9 chapitres, c'est le dénombrement, l'organisation, la législation. Puis ensuite, pendant 2 chapitres, donc c'est chronologiquement le livre de Nombre, ça va être la Pâque, la nuée, le départ du mont Sinaï. Ensuite, il va y avoir plusieurs chapitres, 9 chapitres, où là, on voit vraiment les plaintes, les révoltes du peuple, mais également des miracles et des événements relatifs aux 40 ans
dans le désert. Ensuite, 2 chapitres, Nombre 20 et 21. Le retour à Kadesh, le péché de Moïse, dont on a parlé, la mort d'Aaron et le serpent de bronze. Ensuite, pendant 4 chapitres, cette histoire avec Balaam, le prophète mercenaire, et la corruption d'Israël. Balaam qui va d'ailleurs être tué plus tard par Israël. Un chapitre, Nombre 26, 6e partie du livre de Nombre, le dénombrement de la nouvelle génération. Ensuite, 4 chapitres sur les lois relatives à l'héritage, aux offrandes, aux fêtes, aux vœux. Et finalement, 5 chapitres qui se terminent donc par le jugement de Madian, le partage des terres et le parcours d'Israël et les villes de refuge. Alors j'ai trouvé bon de vous partager ces parties à nouveau pour ceux qui souhaiteraient étudier. Et j'encourage l'étude de la Bible. Il est bon de pouvoir écouter des prédications, d'écouter ce que les autres nous ont préparé et de pouvoir manger. Je suis toujours béni de manger les bons plats que ma femme me fait à manger. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Mais parfois, il faut aussi cuisiner soi-même et aller chercher dans la parole et puiser ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 50 choses que veut nous dire Moïse, et vous les retrouverez sur le PDF. Premièrement, Moïse veut nous dire dans le livre des Nombres que Dieu est un Dieu d'organisation, de logistique, d'ordre, de délégation, de responsabilité et de hiérarchie. C'est ce que j'ai pu voir au début du livre de Nombres. Oui, c'est important de le savoir. L'organisation, la logistique, l'ordre, la délégation, tout ça, Dieu est un Dieu d'organisation. Que les Lévites, qui étaient employés au service du tabernacle, étaient un peuple à part, et eux seuls pouvaient porter, dresser et démonter le tabernacle. On l'a vu en photo cette semaine. Ils doivent camper, et ils devaient camper toujours autour du tabernacle pour le garder. Donc je vous rappelle, il y avait une colonne de feu la nuit, une colonne de nuée le jour, et quand elle se déplaçait, ils devaient se déplacer. Alors à ce moment-là, les Lévites portaient le tabernacle. Et quand le tabernacle était dressé, donc installé, la nuée était en place, et que pendant chaque jour, ils vivaient le miracle de la manne, à ce moment-là, les Lévites en fait habitaient tout autour de ce tabernacle pour le protéger, afin que personne qui n'ait pas le droit d'entrer ne puisse venir. Et là encore, il y a plusieurs images que le Seigneur peut nous donner par rapport à nos appels respectifs. Dieu veut qu'on sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Alors ça, je l'ai déjà dit dans les livres passés. Il y a beaucoup de choses aussi qui reviennent dans le Pentateuque que je n'ai pas à nouveau exprimé dans ce que Moïse veut nous dire, puisqu'on en a déjà parlé. Qu'un péché doit être confessé et que tout objet pris de manière injuste doit être restitué. Que Dieu peut révéler si une personne a commis un adultère. C'est ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament. Effectivement, Dieu peut révéler de manière surnaturelle si quelqu'un a commis un adultère. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes, plusieurs maris ou plusieurs épouses, qui ont su par révélation ce qui était en train de se passer en secret. Qu'il y a des règles à respecter pour une pleine consécration. Vous voyez, mon frère, ma sœur, tu veux vivre la gloire de Dieu, ça va te demander une consécration. Et cette consécration va tu vas devoir mettre en place certaines règles dans ta vie, c'est obligé. Alors, sans consécration et sans règles dans nos vies, on peut vivre la gloire de Dieu, mais on va le vivre et ça va passer. Maintenant, si on veut demeurer dans ce que Dieu nous a donné et vivre dans ce que Dieu nous a donné, alors on doit s'imposer, comme l'apôtre Paul le dit, toute espèce de règles et d'abstinence pour pouvoir aller jusqu'au bout. Moïse nous dit également que Dieu connaît exactement la somme de nos offrandes, puisqu'on peut voir dans le livre de Nombres, les offrandes pendant un certain chapitre, on dit exactement, voilà, cet homme avait offert telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et il y a la liste de toutes les offrandes que cette personne a faites. Et j'aimerais vous dire que de la même façon que Jésus regardait comment les gens donnaient, et il a vu comment cette femme a donné, traditionnellement, on va dire « Ah, cette femme, elle a donné que 2 petites pièces, donc je peux donner 2 petites pièces. » Mais on oublie la suite du verset, c'était tout ce qu'elle avait. Donc c'était une somme importante. En tout cas, tout ça pour dire que Dieu connaît exactement ce qu'on lui donne. Et on va peut-être être surpris, et certainement, quand on va se retrouver devant lui, dans sa présence, et qui va nous rappeler les offrandes qu'on a faites quand on était peut-être jeune,
qu'on a commencé à marcher avec lui, des offrandes qu'on a faites ici et là et qu'on avait complètement oubliées, mais Dieu n'oublie rien de ce qu'on fait pour lui. Et Moïse nous dit également qu'il faut se purifier pour servir Dieu. On l'a vu, on en a parlé, que même étant impur, par contre, on doit célébrer la Pâque. Ça a été une question à un moment dans les Nombres. Est-ce que parce qu'on est impur à cause d'un mort ou à cause de quelque chose, à cause d'une loi particulière, on ne devrait pas offrir la Pâque ? Si. Tout le monde devait célébrer la Pâque. Et là encore, il y a un symbole qui nous est donné par rapport au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ et au sang qui nous protège. Qu'il y a des moments d'incompréhension quand on sert Dieu, mais que Dieu répond à la prière quand on lui expose notre situation avec foi. Moïse était un homme de Dieu, un homme puissant, en œuvre, en parole, en signe. Il était l'homme le plus humble de la terre. Et pourtant, il avait des temps d'incompréhension. Et dans le livre des Nombres, on peut le voir, l'incompréhension totale. Pourtant, il était vraiment un serviteur de Dieu. Et j'aime penser à ça, me dire que c'est vrai, on peut servir Dieu, avoir des temps où on ne comprend pas, on ne comprend rien. Et ça ne veut absolument pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Ça veut simplement dire qu'on est humain et qu'on a besoin de lui et qu'on doit dépendre de lui. Que Dieu promet parfois des choses qui nous paraissent impossibles, et ce même après avoir vu de grands miracles. On a vu des grandes choses hier, mais là Dieu nous dit quelque chose de plus grand encore et on se dit mais c'est pas possible. Et pourtant, Dieu le fait. C'est ce qu'on est en train de vivre avec les 3500 héros qui se lèvent. Quand on a commencé à voir effectivement quels étaient les besoins pour achever la construction du centre MCI, pour l'équiper, on s'est dit c'est tellement gros, c'est tellement énorme. Mais à chaque fois, on a refusé d'agir dans la chair et d'avoir peur. Mais au contraire, on s'est armé de foi. Et non seulement nous, mais vous également. Tellement de personnes se sont armées de foi avec nous et se lèvent avec ces héros. Alors oui, Dieu a fait des choses extraordinaires hier. Mais aujourd'hui, il fait encore des choses de plus grandes et demain à nouveau. Qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Moïse nous dit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il nous dit également que l'onction du Saint-Esprit se transmet. On peut voir à un moment, il est découragé, et alors Dieu va lui dire de prendre 70 anciens, et l'onction qui était sur sa vie est transmise. J'aimerais vous dire que l'onction se transmet, et que ce que je porte aujourd'hui, vous pouvez le vivre, vous pouvez le recevoir par la grâce de Dieu, si telle est la volonté de Dieu. Ou les gens qui sont autour de vous, ou vous-même, l'onction que vous portez, elle peut être transmise autour de vous par la passion que nous avons du Seigneur Jésus-Christ. Moïse nous dit qu'il y a parfois des jalousies entre serviteurs de Dieu, et qu'au lieu d'être jaloux, nous devrions au contraire nous réjouir de ce qui se passe, de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et c'est Josué qui était jaloux parce que des gens s'étaient mis à prophétiser, ils n'étaient pas là parmi ceux qui étaient censés prophétiser. Mais Moïse va dire, non seulement eux, mais tout le peuple, qu'il soit composé de prophètes de Dieu. Qu'il est dangereux et mauvais de tenter Dieu, qu'on peut connaître ses forces sans être pour autant orgueilleux. Vous savez que c'est Moïse qui a écrit de sa propre plume, si on veut, qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Comment un homme étant le plus humble de la terre peut écrire une telle chose à son sujet? Ça nous fait réfléchir. Donc on peut connaître nos forces sans être orgueilleux. Qu'il est dangereux et mauvais de parler contre un vrai serviteur de Dieu. Que l'esprit de foi plaît à Dieu, mais peut déplaire aux hommes. Que l'incrédulité déplaît à Dieu et qu'il y en a des conséquences. Rappelez-vous, alors que je suis en train de dire ce que j'ai pu voir en parcourant le livre de Nombres, le Seigneur est en train de vous parler. Que les conséquences de l'incrédulité et le jugement de Dieu peuvent être plus grands pour les responsables. Qu'il est dangereux et mauvais de vouloir avancer quand Dieu nous a dit de nous arrêter. Qu'il faut se souvenir des commandements de Dieu, les mettre en pratique et être saint pour Dieu. Qu'on peut être, comme je l'ai dit, l'homme le plus humble de la terre et pourtant être accusé d'orgueilleux. Que la rébellion peut naître des responsables. J'en ai parlé dans le livre Walk in Love 1. Que si on ne garde pas son cœur, on peut être séduit spirituellement. Eh oui, et ça arrive et c'est terrible parfois. Comment Judas, qui n'a pas gardé son cœur, a pu être séduit au point où il a vu Jésus, le Fils de Dieu, accomplir toutes sortes de miracles extraordinaires. Lui-même a été avec les 12 et il a fait des miracles, il a chassé des démons. Mais à un moment, il n'a pas gardé son cœur et l'esprit de séduction est entré en lui au point de devenir fou. Fou dans le sens où
C'est une folie, une aberration de pouvoir livrer celui qui nous a aimés, celui qu'on a vu, et vraiment étant le Fils de Dieu, qu'on a vu faire des miracles, multiplier les pains et les poissons, des choses extraordinaires. Alors oui, gardons nos cœurs. Que parmi le peuple de Dieu, les gens peuvent être si aveuglés qu'ils peuvent faire le choix de persévérer dans le mal, tout en voyant pourtant Dieu agir sous leurs yeux. Et là, vraiment, le livre de Nombres, c'est le livre par excellence, je pense, où on peut voir des gens, Dieu est à l'œuvre, Dieu est en action, et pourtant, comme Judas, ils persévèrent dans leur folie. Que Dieu peut ouvrir la terre pour engloutir les méchants, comme ça a été le cas pour les fils de Corée. Qu'on doit se souvenir des jugements de Dieu. Que Dieu peut en une seule nuit faire fleurir un bâton sec et le faire porter des fruits, le bâton d'Aaron. Et si Dieu peut faire porter des fruits à un bâton qui était sec, à combien plus forte raison il pourra nous faire porter des fruits même si on est sec. Le Seigneur saura nous ressusciter, nous relever et nous faire porter du fruit. Qu'on ne s'improvise pas serviteur de Dieu, mais que le service pour Dieu est un don de Dieu. C'est ce qu'il est écrit dans le livre de Nombres. Ce service était un don qui leur venait de la part de Dieu. Que la dîme du peuple était pour les fils de Lévi en échange de leur service et qu'ils devaient eux-mêmes donner leur dîme à Aaron. On retrouve encore ce principe dans le Nouveau Testament. Que même après 40 ans, le peuple de Dieu peut toujours être aussi impatient et incrédule et avoir les mêmes plaintes qu'au début. C'est ce que dira Jérémie, je crois. Il dira « Je vous ai enseigné, je crois, pendant 23 ans et vous êtes encore toujours aussi rebelles. » Que le peuple de Dieu peut amener le leader à réagir dans la chair et que cela peut lui coûter très cher, comme il a été le cas avec Moïse. Et j'en parle dans Walking 9.2 et Walking 9.3 qui vont sortir dans quelques semaines. Qu'il faut obéir avec précision aux instructions divines. Frères et sœurs, il n'est pas tout d'obéir. Il faut obéir avec précision. C'est pas tout si Dieu nous a demandé de faire 10 et qu'on a fait 8. Non, il faut faire 10. Si Dieu nous a dit de donner 10 et qu'on a donné 8, comme Ananias et Saphira, ce n'est pas suffisant. Obéissons, oui, mais obéissons avec précision. Qu'après avoir péché, Moïse nous dit que quiconque regardait le serpent brûlant était guéri. Et il y a là vraiment une image merveilleuse de Jésus sur la croix. Lorsque nous regardons à lui, nous sommes guéris de nos maladies, de la malédiction, de la loi. Que si Dieu a déjà parlé et a dit non, on ne doit pas essayer de recevoir un avis différent, tenté par nos envies ou nos convoitises. Que Dieu peut faire parler une ânesse pour arrêter la folie d'un prophète. Oui, Dieu saura utiliser les moyens qu'il faut pour pouvoir nous arrêter quand on est en train de s'emporter dans une folie. Maintenant, il faudra écouter et veiller à obéir à ce que Dieu nous dit, à la correction qu'il nous apporte. Que ce que Dieu bénit, il ne le révoque pas et qu'on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Que l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Qu'un prophète peut pécher, comme Balaam, et pourtant peut ensuite parler vraiment de la part de Dieu s'il accepte la correction, mais que cela ne veut pas dire que son péché n'aura pas de conséquences. Qu'il y a des conséquences positives pour celui qui se lève et qui établit le jugement de Dieu, comme on a pu le voir dans ce livre, et des conséquences négatives pour celui qui désobéit. Qu'au bout de 40 ans dans le désert, les hommes de plus de 20 ans étaient aussi nombreux qu'au début, bien que tous les hommes qui avaient plus de 20 ans au départ moururent en conséquence de leur péché. En fait, au départ, ils étaient 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ces 600 000 hommes, à part Moïse, Josué et Caleb, tout à la fin, sont morts dans le désert. Mais dans le désert, il y a eu beaucoup de naissances au point où, à la fin des 40 ans, il y avait encore 600 000 hommes, à 1000 hommes près de souvenirs. Et dans les Lévites, pas à peu près pareil. Dieu est puissant et même s'il y a des pertes, il y a toujours un reste pour le Seigneur. Et Josué et Caleb, avec ce peuple nouveau, entreront dans le pays promis. Que des femmes peuvent présenter leur cause devant Dieu et obtenir un héritage. On voit ça à la fin du livre de Nombres, même si on n'y avait pas pensé naturellement. Parfois, on regarde les hommes en premier, et pourtant c'est une femme qui a la solution. Moïse nous dit qu'il demanda à Dieu un successeur,
et que Josué fut désigné par Dieu et établi à sa suite. Il faut savoir préparer notre suite. Et si on est un père ou une mère de famille, savoir préparer nos enfants à servir le Seigneur. Qu'il existe un protocole précis pour offrir des sacrifices et des offrandes à Dieu. Qu'on ne doit pas faire un vœu sans y réfléchir, puisqu'un vœu est un engagement qui ne doit pas être violé. Qu'on doit être intransigeant vis-à-vis du péché et que l'interdit reste interdit, sans quoi cet interdit deviendra des pièges pour nous et des échardes. Moïse nous dit que certaines personnes préfèrent se tenir à la limite du pays promis qu'au cœur de Canaan. Et pour terminer, que Dieu a établi un grand nombre de règles de justice, comme par exemple qu'un seul témoin ne suffit pas pour condamner une personne. Alors on va passer un temps de prière par rapport à ce que j'ai pu partager rapidement. C'est beaucoup de choses, j'en suis conscient. Et vous aurez l'occasion de pouvoir réécouter l'émission et suivre le PDF et aller chercher pour chaque citation, chaque chose que Moïse nous dit, de quoi Jérémie était en train de parler dans le livre des Nombres. J'aimerais maintenant, comme on l'a fait avant-hier, que vous puissiez prendre un temps à part maintenant. Il y a des choses que le Seigneur vous a dites et je vais vous encourager à prendre 1 minute à prier par rapport à cette chose-là. C'est peut-être quelque chose que Dieu veut corriger en vous. Peut-être vous avez besoin de vous repentir par rapport à quelque chose. Peut-être c'est une déclaration de foi par rapport à une vérité que Dieu vous a donnée. On a parlé d'humilité, d'orgueil, etc. Voilà, j'aimerais qu'on puisse prendre une minute maintenant. Je vais vous laisser prier pendant un temps par rapport à ce que le Saint-Esprit vous dit. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Je prie, Père, que personne ne reste dans le désert pendant 40 ans ou pendant trop longtemps. Je prie pour les personnes que tu as appelées à aller de l'avant, mais qui sont en train de tourner en rond à cause de leur caractère, de leurs attitudes, de leur manque de consécration, de leurs péchés, de leurs blessures parfois. Père, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui sont dans le désert. Alors parfois tu nous y attires, comme le livre d'Osée nous dit, tu nous attires dans le désert pour parler à notre cœur. Mais il y a des déserts, des types de déserts qui sont des déserts qu'on aurait dû traverser rapidement et on y reste, on y demeure. Et Père, je veux vraiment prier, je te demande s'il te plaît un esprit de révélation et de sagesse pour ton peuple.
Il y a des déserts qu'on aurait dû quitter depuis très longtemps. Il y a des leçons que tu as voulu nous partager et on n'a pas écouté. On était tellement pressés. Tu veux nous parler de tellement de domaines, on a vu hier et encore aujourd'hui. Tu avais tellement de choses à dire sur la justice, sur les relations entre les hommes, sur même les ventes et les achats, tellement de choses que tu as établies comme des lois, des règles de justice, sur lesquelles même plusieurs lois de différents pays se sont basées sur ça, sur ta parole, pour établir les règles de justice. Et je prie, Père Céleste, qu'il y ait vraiment, oui, cet esprit de sagesse et de révélation qui soit donné à ton peuple. Et je te demande, s'il te plaît, Père, et je vous invite à prier aussi pour ça, Seigneur, si on a méprisé ou si on a refusé d'écouter des leçons que tu voulais nous donner, tu parles de plein de façons et des fois on n'y prend pas garde. Et je prie et nous prions ensemble. Rappelle-nous, Seigneur, rappelle-nous ce que tu nous as dit. S'il te plaît, Seigneur, on veut vraiment obéir et se soumettre et être humble devant toi. Et si tu parles, on veut obéir et ne pas réfléchir, raisonner, calculer. Tu sais ce qui est mieux pour nous. Tu sais ce qui est mieux pour nous. Et je prie, Père, on a parlé de cet interdit. L'interdit doit rester interdit. Je prie, Père, que alors que tu dis ça, c'est interdit, c'est mauvais pour quelqu'un parce que ça lui ferait du mal. Je prie que cette personne ne garde pas l'interdit afin qu'elle puisse entrer dans ce pays promis. Au nom de Jésus-Christ. Et je veux vous encourager, oui, à faire le tri. Il y a des choses, Dieu dit, ça c'est interdit. Alors on n'est pas dans le ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas, dont l'apôtre Paul a parlé. Mais il y a des choses dont le Saint-Esprit dit non, ça c'est interdit, tu n'y touches pas. Si Dieu dit tu n'y touches pas, tu ne dois pas y toucher. Même si les autres ont le droit d'y toucher, peut-être toi, tu n'as pas le droit d'y toucher. Alors, comme l'apôtre Paul, il y a un prix à payer. Et ce qu'on veut, c'est recevoir cette couronne de justice que Dieu donnera à celui et à ceux qui ont marché dans l'obéissance à Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Entrons ensemble à Canaan. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.